Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il y a eu un petit peu de changement par rapport au programme. Je devais vous tester une grosse machine sous une nouvelle marque que j'ai déjà testé X fois sur la chaîne. Voilà, un test qui m'emballait pas plus que ça, mais vous inquiétez pas, pour ceux que ça peut emballer, il va arriver. On parle d'une grosse machine avec beaucoup de watts, une grosse batterie, vue et revue sous plein de marques. Bref, je suis tombé sur une petite pépite en regardant dans mes cartons. Alors, je vais pas faire du suspense, vous avez déjà vu la vignette. C'est la Awesome GX1. Et pourquoi je vous dis petite pépite? Parce que pour ceux qui suivent un petit peu l'actu de la trottinette, enfin la trottinette depuis plusieurs années, elle doit vous dire quelque chose. C'est exactement une V7 Lite. Exactement. Même couleur, même batterie, même moteur, même contrôleur, mais à une grosse différence près, elle est proposée 300 € de moins que la version V7. Et là vous vous dites, mais 300 € de moins, il est où le loup? Est-ce que c'est un clone? Est-ce que c'est une copie? Est-ce qu'elle est fabriquée par le même fabricant que la V7? Et bien si vous voulez la réponse, c'est juste après. Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont pas toutes. Avant de répondre à cette question, je vais commencer par remercier Geekbuying qui permet de vous présenter cette Awesome GX1 et vous la proposer à un super prix. Alors j'ai pas le montant exact, ce que je peux vous dire c'est que déjà elle est vendue normalement 499 € chez Geekbuying. Et avec le coupon que vous allez retrouver dans la description de cette vidéo et dans la petite fiche qui est par ici, eh bien vous allez la payer moins cher. Bon, je ne peux pas vous dire de combien, mais allez regarder dans le descriptif de la vidéo, vous aurez le montant et je vais actualiser les codes promo. Vous pouvez aussi retrouver tous mes codes promo sur promotrot.com comme d'habitude, que ce soit pour celle-ci ou pour une autre trottinette. Tous les codes promo sont mis à jour au moins une fois par semaine. Si malgré tout vous trouvez un code promo qui ne fonctionne pas, eh bien vous m'envoyez un petit mail, l'adresse vous l'avez eu au début de la vidéo et puis j'y répondrai. Pour finir dans la promo, eh bien on va faire un petit peu d'auto-promo. Si vous voulez m'aider à relancer cette chaîne, c'est très important. Si vous appréciez mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-vous, mettez un petit like si vous voulez, un commentaire, vous savez que j'y réponds. Voilà, ça m'aiderait beaucoup, ça permettrait de relancer cette chaîne et d'avoir plein de nouveautés parce que là pour l'instant, eh bien je suis surtout en train de rattraper le retard, pour être honnête avec vous. Allez, c'est parti. Je vais commencer par vous parler de l'emballage, du déballage et du montage. Alors le carton, il est correct, elle est bien emballée, il n'y a pas de choc, il y a beaucoup de polystyrène comme d'habitude. Alors au montage, il n'y a pas grand chose, il y a les éléments sur le cintre qui sont acérés, le cintre est déjà positionné, et puis c'est tout. C'est tout. Alors oui, il faut resserrer les éléments. Il faut vérifier la pression des pneus. Alors on a des roues de 9 pouces à chambre à air, 9 pouces par 3 et 9 pouces par 2,5. Oui, il y a deux tailles différentes. Ça fait partie des rares différences avec la V7 Lite et qui ne justifie pas les 300 € d'écart, vous allez vite comprendre. La V7 Lite, à l'arrière, elle a un pneu plein. Là, on est sur un pneu à chambre à air. Rien ne vous empêche de mettre un pneu plein. Bon, alors vous voyez, le montage, il n'y a vraiment rien de compliqué puisque tout est fait. Vous avez juste à bien serrer les éléments sur le cintre et à vérifier la pression des pneus. Si vous voulez être sûr, et je vous conseille quand même de le faire, vous vérifiez aussi le serrage des axes moteurs. Moi, ils étaient bien serrés, mais on ne sait jamais. Bon, mais écoutez, maintenant, on va rouler. Comme sur une V7. Oui, je vais répondre à cette question, vous inquiétez pas. Est-ce que c'est un clone? Est-ce que c'est une copie? Ça va venir. On a exactement le même type de démarrage. Donc, dans ce qui est fourni avec la trottinette, vous avez une notice qui est très bien traduite. Bravo à Awesome, elle est vraiment nickel. Vous avez 3 pastilles NFC parce que oui, vous avez un démarrage par NFC. Vous avez un chargeur, vous pouvez mettre 2 chargeurs, c'est un chargeur de 2 ampères, vous pouvez aller jusqu'à 4 ampères, avec une super connectique qui se clip, enfin voilà, c'est vraiment secure, ça c'est très bien. Alors on reste appuyé sur le bouton Power jusqu'à ce qu'il s'allume et qu'il demande une carte. Donc vous posez une de vos cartes sur l'emplacement à cet effet. Là-dessus, vous avez un tensiomètre et on a le display. Alors d'origine, elle est bridée à 25 km/h. Mais c'est un bridage de puissance et pas de vitesse. Alors on va commencer par parler du bridage. C'est sur le paramètre P8. De base, elle est à 43% de puissance. C'est une valeur qui fonctionne de 0 à 100, enfin de 10 à 100. Elle est paramétrée sur 43, c'est-à-dire moins de la moitié de la vraie puissance de la trottinette. Donc pour ce test, je l'ai mis à 100%, mais je ne vais pas dépasser les 25. Mais c'est une trottinette qui, en théorie, peut dépasser les 25. Vous avez ensuite 3 vitesses, comme sur tous les displays de ce type. Et on a une gâchette pour l'accélération et des freins à tambour. Allez, on commence à rouler, c'est parti. Alors on va commencer par le test d'agilité. L'idée, comme d'habitude, c'est de slalomer entre les lignes. Et puis aussi, on va voir quelle distance il faut pour faire un demi-tour complet. Alors c'est une trottinette
qui, comme toutes les V7, est extrêmement confortable. On a des suspensions type C à amortisseur central à l'avant et à l'arrière et elles sont vraiment confortables. Alors elles sont assez rigides. Oui, elles sont plutôt rigides. Et alors on va regarder tout de suite ce qu'il nous faut pour faire un demi-tour. Je vais me mettre sur la ligne. On va tourner au max. Et on arrive vraiment pas loin, il doit y avoir, allez, 1 mètre 30 à tout casser. Alors on va faire le 0 à 25 et puis on va regarder la véritable vitesse max donnée par le GPS. Il doit être aux alentours des 45 km/h. Donc c'est une trottinette qui fait 500 watts nominaux, 800 watts en crête avec des freins à tambour à l'avant et à l'arrière. Au retour, on fera le test de freinage. Suspension type C, amortisseur central à l'avant et à l'arrière. Et c'est une 48 volts avec une batterie de 15,6 Ah. C'est parti pour le 0 à 25. L'idée c'est de voir combien de temps je vais mettre pour atteindre les 25 km/h et on va enchaîner sur la vitesse max. C'est parti, 1, 2, 3. Donc vous avez la possibilité de régler le démarrage kickstart, c'est-à-dire en la poussant et sans la pousser. Tout est possible. Alors il y a 0 effet de guidonnage, c'est pour ça que je me permets de faire un test de Vmax. Je suis à 48 sur le compteur. 49. Et je n'irai pas au-delà. Alors on va passer au test de freinage. Alors pour ça je vais me caler à 25 km/h, enfin alors 25 d'après le display. Voilà, on y est. Et en attendant je vais vous parler des freins. Donc on a des freins à tambour à l'avant et à l'arrière. Pour moi c'est un avantage, pourquoi? Parce que ça demande peu d'entretien. L'inconvénient c'est que c'est moins mordant que des freins à disque, c'est plus progressif. Ah, alors il y a le régulateur de vitesse qui s'est enclenché, qui est actif de base. Ça j'aime pas ça, c'est pas terrible. Alors 25, je vais m'arrêter au bout de la ligne. Alors effectivement le freinage est progressif, mais je suis quasiment à 5 mètres puisque cette ligne là correspond à 5 mètres. Donc le freinage est progressif, mais c'est pas le fort de cette trottinette. Bon, eh bien je vais vous présenter les éléments du cintre. On a des poignées ergonomiques, assez confortables, et pour une fois vous n'allez pas pouvoir les changer parce qu'elles ont une petite particularité. Vous avez un switch à l'intérieur de cette poignée qui va vous permettre d'actionner les clignotants. Alors clignotants, on verra ça au débrief, qui ne servent strictement à rien. Ça, ils sont vraiment trop bas, ils sont au niveau du deck, ils sont à peine visibles. Et d'ailleurs l'éclairage en règle générale sur cette trottinette, c'est vraiment pas son fort. L'éclairage à l'avant, c'est uniquement les 2 petites LED qui sont sur le deck, et vous avez aussi la colonne qui s'allume, mais ça va pas éclairer devant vous, ça va juste vous permettre d'être vu de loin. Et les clignotants, on repassera. On a donc des grandes poignées de frein mécaniques avec, comme d'habitude, un réglage, une couronne qui va vous permettre de régler la détente du câble, et on a une petite sonnette mécanique sur le levier de gauche, petite sonnette piéton, tout à fait réglementaire. Le cintre est pliable. Vous avez un frein moteur aussi qui est pas violent de base. Alors vous pouvez le configurer dans les menus, de même que la courbe d'accélération, comme sur toutes les trottinettes de cette génération, on va dire. Je vous déconseille toujours de mettre la récupération d'énergie à fond, enfin le freinage électromagnétique. D'une, vous n'allez pas récupérer plus de batterie, mais surtout, vous risquez de griller le contrôleur, ou les contrôleurs, c'est selon, bon là il n'y en a qu'un. Parce que à la récupération d'énergie, la tension monte énormément et généralement les transistors qui encaissent cette tension sont sous-dimensionnés par rapport à ce pourquoi la trottinette est conçue. Donc réglez-les à 2, 3 maximum. Allez, entre 0 et 3, même si vous avez la possibilité de les désactiver complètement, votre contrôleur vous dira merci. L'incidence sur la batterie, elle sera vraiment ridicule. Je finis sur le cintre et on passe au test côte. Donc le cintre est pliable. Ici, vous tournez longtemps et vous pouvez le rabattre. Même chose de l'autre côté, je ne vais pas le faire, mais bon, après vous avez un écartement qui est de 24 cm qui est inférieur au plateau du deck. Donc ça, au niveau de l'encombrement, c'est vraiment top. J'ai oublié de vous dire aussi, tant qu'on est sur le poste de conduite, tous les câbles qui sont devant, les câbles de frein,
le câble qui alimente le display, enfin tous les câbles qui sont devant sont sur des fiches étanches, ce qui va vous permettre de remplacer très facilement ce que vous voulez sur ce cintre. Donc à droite, on a le display qui ressemble énormément, physiquement en tout cas, où il y a une belle inspiration des displays, des anciens displays du Altron. Sauf qu'à l'intérieur, on est très exactement sur un QSS4 avec quand même la possibilité de démarrer via des pastilles NFC. Vous pouvez en enregistrer de nouvelles. Ça, je l'ai fait tout à l'heure pour voir, ça fonctionne très très bien. Sur ce display, on a donc la possibilité de choisir 3 vitesses. Alors, je ne vais pas vous donner les vitesses auxquelles elles correspondent puisqu'elles sont influencées par le paramètre P8 qui est la puissance moteur en pourcentage. Donc selon que vous soyez d'origine, c'est-à-dire à 43% ou à fond à 100%, vous n'allez pas avoir les mêmes valeurs. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez diviser par 3 paliers les différentes vitesses. De l'autre côté, on a encore une poignée ergonomique avec toujours le petit switch pour le clignotant. Allez, avant de faire le test code, je vous montre tout de suite quand même à quoi ressemble le clignotant, qu'on rigole un peu. Voilà. Alors par contre, c'est vrai que c'est lumineux. Oui, je suis surpris. Allez, j'ai été mauvaise langue. Ils sont pas bien placés, mais en tout cas, ils sont lumineux. À l'arrière, en rouge, c'est une catadioptre, c'est pas alimenté. Ça, c'est dommage. Allez, c'est parti pour le test côte. Un test que je fais toujours en paramétrant la trottinette à fond. Il fait 6-7 degrés, donc il fait pas bien chaud. Les performances vont être un petit peu impactées. Et bien, c'est parti. 1, 2, 3. Alors, elle est poussive. Hein. Elle ne fait que 500 watts nominaux. Alors, elle est très confortable, elle est relativement légère, mais faut pas l'acheter pour sa puissance. Par contre, elle a pas mal d'allonge. Je suis curieux de voir ce que ça va donner en vitesse max au GPS. Bon, là, je tombe à 17 km/h. C'est une côte qui, à cet endroit-là, faisait 15%. Voilà, elle commence à 13 et elle finit à 15%. Par contre, ce régulateur de vitesse qui s'enclenche, ça me rappelle pas de bons souvenirs, ça m'agace. Alors, on va regarder tout de suite comment le désactiver. Donc pour entrer dans les menus, moins et plus. Ensuite on appuie sur le rond pour trouver le bon paramètre. Alors je crois que c'est le 16. On va essayer. Non, c'est certainement pas le 16. C'est peut-être bien le 17. Ouais, on va essayer le 17. On a toujours le 0 start et je crois que j'ai plus le régulateur. Bon, j'espère que je dis pas de bêtises. Si j'ai une bêtise, de toute façon, je corrigerai. Donc apparemment c'est sur le paramètre 17. Allez, on reprend la présentation des éléments de cette trottinette. Donc on a un cintre, je vous disais, pliable et ajustable en hauteur, ça je vous l'avais pas dit encore. Alors il n'y a pas de cran, vous pouvez vraiment le mettre à la hauteur que vous voulez. Vous pouvez bien sûr resserrer le collier pour être sûr que le cintre ne se tasse pas lors d'un freinage, ça c'est très important. Souvent on oublie de serrer assez ce collier là et il est très important. En bas on arrive sur le lock qui est sur la banane. Alors c'est un lock très efficace, ça ne bouge pas. Par contre vous n'avez pas de goupille de sécurité supplémentaire, ça me gêne un peu. Bon après c'est l'avantage de cette trottinette, c'est qu'elle a déjà 3-4 ans d'existence. Ça veut dire qu'il y a eu énormément d'ajustements de production et donc de correction de problèmes. Vous avez nettement moins de problèmes sur une trottinette qui est produite comme ça depuis plusieurs années parce qu'ils ont eu le temps de prendre en compte les différents retours. Donc le lock, il encaisse, malgré qu'il n'y ait pas de goupille supplémentaire, il encaisse s'il n'y a pas de problème. On a donc une suspension type C, amortisseur central. Alors c'est un amortisseur d'une taille assez spécifique, donc hélicoïdale, que vous n'allez pas pouvoir changer aussi facilement que ça. Il faudra trouver exactement la même taille. Peut-être que ça existe, mais en tout cas on n'est pas sur un format vélo comme vous pouvez retrouver sur certaines trottinettes. Là on est presque sur un format propriétaire. Donc on a une fourche type C qui nous emmène sur une roue de 9 pouces par 2,5 je crois à l'avant, et je crois que c'est 9 par 3 à l'arrière ou l'inverse. Je vais vous noter ça. Donc à chambre à air aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, avec donc des freins à tambour à l'avant et à l'arrière qui sont quand même assistés par le frein électromagnétique qui de base lui est pas violent. Alors effectivement c'était bien le P17 pour désactiver le régulateur qui est actif d'origine, ça pas bien. Donc, pensez à le retirer, surtout si c'est votre première trottinette parce que vous risquez d'être surpris. Alors on arrive sur le deck. Alors sur le deck on a à l'avant du deck les deux ports de charge. Alors déjà chose importante, le deck s'ouvre par l'avant, ni par le dessus ni par le dessous. C'est une trottinette qui de base est IP54, c'est pas un indice très élevé. C'est assez rare les fabricants qui osent mettre un indice élevé même si la trottinette en est capable, tout simplement pour des questions de garantie. Là elle est IP54, c'est-à-dire
étanche à quasiment rien du tout, à la poussière tout au plus, mais en rajoutant du silicone à l'avant du deck, à sa seule et unique ouverture, ainsi que dans les passages de câbles, vous allez déjà remonter l'indice IP. Alors attention, mettez pas non plus les roues sous l'eau, faut pas submerger la trottinette puisque ce mot est à la mode. Donc à l'intérieur, on a une batterie 48 volts de 15,6 Ah, qui est un bon compromis entre une trottinette légère et autonomie. Vous avez un contrôleur de 17 ampères, 17 plus 1 exactement, avec un low cut à 42 volts, il me semble, c'est-à-dire qu'il va se mettre à protéger la batterie en dessous de 42 volts. Alors, sur ce deck, on a deux grippes, alors deux grippes à l'ancienne, mais ce sont des bandes que vous allez pouvoir trouver à Castorama par exemple. Vous savez, les bandes de grippe qu'on rajoute sur les escaliers par exemple. Donc, si vous avez besoin de les changer, et bien ça sera pile le bon format. Et ça c'est cool. À l'arrière, on a un petit marchepied qui est pas trop incliné, c'est convenable. Quant à vous dire si c'est confortable ou pas, ça je pourrais pas vous le dire. Et pour finir sur le deck, oui j'ai oublié quand même, vous avez donc à l'avant le seul et unique éclairage. Alors en plus de celui que vous avez sur la colonne, mais qui est vraiment un feu de position on va dire, ça n'éclaire pas devant. Là au niveau de l'éclairage c'est vraiment léger, et à l'arrière on a donc les feux stop. Alors feux stop à l'européenne quand même, avec un changement d'intensité au freinage. Mais au niveau de l'éclairage, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent rajouter de quoi éclairer. Et bien sûr celle-ci c'est nécessaire. Je crois que j'ai à peu près fini les présentations de la trottinette. Ah c'est marrant, le frein électrique, alors il me reste 50 volts. Il est un peu plus conséquent, j'ai l'impression que plus on baisse en tension et plus il est puissant. Ce qui est pas mal du tout. Bon ça c'est une fonction qu'on retrouve sur beaucoup de trottinettes récentes. C'est-à-dire que le freinage électromagnétique est même généralement complètement coupé. Ah oui, en parlant de l'immersion là, on est pas mal ici. Généralement oui, complètement coupé à l'avant. Alors, je vais pas faire de test off-road, mais par contre, on va regarder si on peut rouler lentement. Oui, alors c'est un contrôleur sinusoïdal, hein, donc généralement, il n'y a rien de compliqué. On peut même rouler tout doucement, parce que là, je suis à 4 km/h. Elle est vraiment stable. Alors, ce sont des pneus route, mais vous pouvez trouver du 9 pouces en pneus off-road ou même semi-off-road. Bon, on a fait le tour hein, des éléments de la trottinette. Alors, on va passer au pour et au contre. Alors, premier pour moi qui saute aux yeux, eh bien c'est le niveau de finition. Elle est vraiment très très bien finie, et de prestation et puis de confort par rapport au prix. Alors autant la version V7 à 899 €, je trouve qu'aujourd'hui elle est complètement larguée, surtout après la sortie de la ZT3 de chez Segway qui est en train de redéfinir complètement les prix du marché. Mais là, 499 €, moins le code promo que vous allez avoir en description, c'est franchement super intéressant. Alors elle est donnée pour 65 à 80 km d'autonomie, faut vraiment pas rêver, ça me paraît énorme. D'après mes calculs, et d'après mon expérience et mes différents relevés de batteries similaires et de contrôleurs similaires, je pense qu'en roulant tout le temps à fond, on doit être à la trentaine de kilomètres. C'est un contrôleur assez efficient quand même. Mais bon, pour être prudent, on dirait 25 pour celui qui roule complètement tout le temps à fond et débridé. Ouais, regardez là, ce que ça donne quand même, suspension, bon, c'est pas trop mal. Non, elles ont l'air bien. Elles ont l'air vraiment bien, bon, c'est vraiment dommage. Hein. Mais bon, je vais pas prendre le risque de me reflinguer les genoux. Bref. Bon, maintenant que je suis arrêté, on va reprendre les pour et les contre. Je vais commencer par les contre, comme ça on finira sur du positif. Alors, contre, je vous l'ai dit pendant la vidéo, l'éclairage. Je le trouve vraiment insuffisant, que ce soit le feu stop ou les clignotants. Et c'est dommage parce que le switch dans la poignée, je trouve ça vraiment bien. Alors c'est vrai qu'il est lumineux, mais les clignots placés dans le deck, je mettrai jamais ça dans les plus, je mettrai toujours ça dans les moins parce que c'est pas visible. Alors, il va falloir que je vous trouve d'autres moins. Ça va être compliqué parce que je vois vraiment... Ah si, elle est extrêmement confortable, mais je suis dans les moins, vous allez voir où est-ce que je veux en venir. C'est dommage d'être sur des petits ressorts propriétaires. Alors c'est vrai que c'est une trottinette compacte, je vois pas comment on aurait pu faire tenir du 165 mm ou même du 135 qui est le plus petit format eye-to-eye qu'on puisse trouver à peu près couramment. Oui, ça aurait augmenté vraiment le volume de la trottinette. Voilà, c'est un petit moins, mais c'est quand même dans les moins.
le fait qu'on puisse pas adapter vraiment les suspensions à son poids, ou du moins que ce soit pas si facile que ça. J'aurais bien aimé avoir une goupille de sécurité supplémentaire sur le lock, malgré que il a plutôt bonne réputation. J'ai encore jamais vu sur des groupes sur Facebook une V7-7 se plier en deux pendant qu'on roule, donc ça c'est plutôt un bon point. Les 500 watts nominaux sont peut-être un petit peu juste en côte. Vous avez vu, alors j'ai pas encore les données GPS, mais ce que j'ai vu au compteur, c'est qu'arrivé à 15%, la trottinette elle grimpe plus. Elle grimpe vraiment plus, j'étais à 16-17 et encore au compteur, on verra s'il est optimiste ou pessimiste. Quelques watts supplémentaires, peut-être 600 watts nominaux auraient suffi. Il y a des trottinettes réglementaires qui peuvent monter jusqu'à 1200, je pense à la Yadea Elite Prime. Et bien dans ce format-là, j'aurais bien aimé avoir ça. Avoir une trottinette vraiment capable de monter toutes les côtes, parce que sur ce point-là, elle est un petit peu juste. La distance de freinage, je vais les mettre dans les moins, malgré que j'adore les freins à tambour, que c'est progressif et que ça ne demande pas d'entretien. Au niveau des performances, c'est pas fou. Alors, est-ce que quand les mâchoires sont en œuvre, ça freine un petit peu moins? C'est possible. Mais on était aux alentours des 5 mètres, c'est quand même beaucoup. Avant de passer au plus, je vais répondre à la fameuse question. Est-ce que c'est une copie? Est-ce que c'est un clone? Eh bien, ni l'un ni l'autre. Ce n'est ni une copie, ni un clone. Awesome, c'est un... la marque qui a déposé la marque Awesome, c'est une marque spécialisée dans les accessoires de jeux vidéo, des manettes, même des petites consoles. Je sais pas si vous avez déjà vu, pour ceux qui suivent un petit peu les petites consoles rétro, il y en a une qui ressemble énormément à la PlayStation Vita. C'est eux, c'est la marque qui a déposé Awesome qui la fabrique. Ce que je veux dire par là, c'est que cette marque-là cette entreprise a créé la marque Awesome pour les trottinettes et a passé commande directement chez V7, donc Titan. Il y a donc une filiation avec Kukirin, puisque vous savez que Titan appartient à Kukirin, je vous l'ai déjà dit, enfin Kukirin en est le principal actionnaire, à plus de 50%, donc c'est eux qu'on contrôle sur Titan. Et bien cette marque-là, Awesome, a commandé à Titan, donc Kukirin, une production de cette V7-7. Alors étant donné que les moules sont amortis depuis longtemps, eh bien ils ont pu tirer les prix vers le bas et la proposer vraiment nettement moins cher. Alors ça c'est quelque chose qui, quand Titan n'était pas sous contrôle de Kukirin, la marque V7 appartient à Titan. Et Titan ne voulait pas dégrader le prix du produit. Maintenant que Titan est sous le contrôle de Kukirin, Kukirin s'en contrefiche de dégrader V7, donc ça leur dérange pas de faire de l'OEM. C'est donc un OEM, plus exactement un ODM. Un ODM parce qu'il y a une toute petite modification, c'est sur le pneu arrière ou sur la V7-7 Lite. C'est une roue pleine et ici c'est une roue à chambre à air. Alors, attendez qu'un changement, c'est considéré comme un ODM. Donc c'est une bonne chose, ça veut dire qu'elle vient vraiment de la même usine que les V7, elle vient de la même chaîne de montage et elle est à minima 300 € moins chère, donc ça c'est super intéressant. Et bien maintenant on va pouvoir passer au plus. Et bien voilà, je crois que j'ai tout dit. On a une V7-7 Lite pour 300 € de moins. C'est une trottinette qui a de l'expérience, qui a plus de 3 ans de vie, sur laquelle il y a déjà eu des petits ajustements, plein de petites corrections. Les ports de charge qui sont placés sur le deck, maintenant on a des petits boutons. Je vais essayer de vous montrer ça. Vous voyez ce genre de choses? C'est ce qu'on devrait retrouver sur des trottinettes plutôt haut de gamme. On a, comme sur la V7, et ça c'est très très bien, les switches des clignotants sur les poignets, ça j'aime bien. Alors c'est vrai que l'inconvénient c'est que les poignets vous n'allez pas pouvoir les changer aussi facilement, ou alors vous allez perdre les clignotants de cette manière-là. Mais en même temps, les clignotants sur le deck, autant faire signe avec votre bras ou votre pied pour dire où est-ce que vous allez tourner, plutôt que de faire confiance à ces clignotants qui sont trop petits. On revient au pour, le cintre qui s'ajuste en hauteur, qui est pliable, ça c'est très très bien. La trottinette elle est compacte, elle est plutôt légère. Elle fait 22 kg. Et je trouve que c'est un bon compromis entre une routière et une trottinette multimodale. Alors multimodale, elle est un peu lourde pour du multimodal, mais ça reste, voilà, c'est une trottinette sur laquelle on a vraiment un très très bon confort et qui peut être portée assez facilement, qui peut être mis dans le coffre d'une voiture, que vous allez même pouvoir porter sur 1 ou 2 étages. Et donc voilà, le format est juste génial, elle est super confortable. Je connais pas encore la note, mais je pense qu'elle va être bonne. Alors, je vais vous l'afficher maintenant.
Alors, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est une très très bonne trottinette en daily pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de kilomètres à faire, ou même une dizaine de kilomètres par trajet, c'est-à-dire une 20 km par jour en comptant l'aller-retour. Je trouve que c'est un très très bon compromis, parce que la trottinette est pas trop lourde, elle est pas énorme, elle est pas super encombrante, elle est super confortable, ça c'est vraiment bien. Le freinage, bon, à voir. Pour l'instant, il n'est pas terrible, mais je suis persuadé qu'en rodant un petit peu les tambours, ils seront plus efficaces. Pour l'instant, c'est vrai que c'est pas son fort. Elle serait encore mieux avec des clignots en bout de cintre. Mais 499 €. Pour 499 €, vous avez une trottinette hyper confortable. C'est quasiment le confort d'une V7 10 ou d'une 010X. Et pour vous dire un petit peu le niveau. Plus confortable qu'une Kirin G2 Pro par exemple, qui va venir un petit peu en concurrence sur ce modèle-là. D'ailleurs, à choisir entre celle-ci et une Kirin G2 Pro, je crois que je partirai sur celle-ci, malgré qu'elle soit d'une conception un peu plus ancienne, parce que plus confortable. Voilà. Bon, je vais pas refaire les plus et les moins, je vous les ai déjà fait. C'est une trottinette que je peux recommander, que je recommande aux gens qui ont des trajets courts à moyens à faire en ville. Il y aura quelques petites choses à corriger dessus, essayer de mettre des clignotants en bout de cintre pour être un petit peu plus visible, parce que voilà, elle manque un petit peu de visibilité, mais au-delà de ça, pour 499 €, vous ne trouverez pas plus confortable. Vous trouverez plus puissant, certes, mais si le confort est votre motivation principale, c'est celle-ci qu'il vous faut. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!